Beauté, le peuple du ballon, on se retrouve pour une nouvelle émission et là on va faire le bilan de cette phase de poule et aussi nous projeter pour les huitièmes qui arrivent où on a des très belles affiches, notamment RDC Algérie. Je serai accompagné de Mokhtar qui était déjà présent avec nous pour les prédictions de la CAN en général. Donc restez connectés Banamaï pour cette belle émission. Bonjour Mokhtar, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, très content de te revoir. Là on avait fait nos prédications sur la CAN en général. Là maintenant on rentre dans une autre compétition puisque c'est la phase à élimination directe. Et donc pour commencer j'aimerais juste avoir tes premières impressions générales sur la phase de poule. Alors pour moi c'était une phase de poule d'un beau niveau. Euh, J'ai pas trouvé le niveau de jeu très waouh, mais ça va, Oui. c'était assez correct. Tous les favoris ont confirmé. Ouais, donc les premiers et deuxièmes de chapeau 1, chapeau 2 sont tous sortis de leur poule. Ce qui est assez Exactement, rare. ils sont tous passés. On a eu des belles surprises aussi. Ouais. Mais mis à part ça, hein, ouais, c'est tout. Ok, ouais, je te rejoins. C'est vrai que le niveau de jeu n'est pas forcément très élevé, mais on a quand même des équipes très sérieuses et je trouve qu'on a, comme on l'a dit, des équipes qui montrent un niveau assez stable, ce qui est rare et ça nous offre des belles affiches, non seulement pour les huitièmes, mais surtout les quarts, à mon avis, vont être très costauds. Mais sinon, pour rentrer plus de manière individuelle, quelle est l'équipe qui t'a le plus impressionné dans cette phase de poule? Pour moi, j'ai une équipe qui sort du lot, enfin deux. Il y a le Nigeria d'abord. 9 sur Ils 9. ont fait une bonne phase de groupe, 9 sur 9. Des belles individualités qui ressortent. Ouais. Osimhen que j'attendais au tournant, Ouais, il a marqué un but il pour a l'instant. marqué un but, il a fait des passes décisives. Il y a Lookman aussi, Lookman qui est sur la continuité de sa dernière canne. exactement. Donc ils ont fait des matchs avec beaucoup d'intensité. Même le défenseur Calvin Bassé aussi Fait des bonnes de prestations. Juste pour moi, c'est le défaut que je dirais par rapport à leur jeu, c'est au niveau mental. Ils ont beaucoup concédé en fin de match. Ouais, je trouve que, comme tu l'as dit, avec l'impression qu'ils montrent de supériorité sur l'adversaire, c'est pas normal qu'ils ont encaissé à chaque match. Exactement. Tu peux pas mener par 3 buts, Ouais, c'était 3-0 face à la 3-0 Tunisie. sur la Tunisie, et après ton mental il se casse Ça fait et tu faire prends 3-3 même. Hein. et Les tu, Tunisiens voilà, ont des occasions même. exactement, des problèmes défensifs, donc zéro de placement, transition, tu te fais ouvrir. La Tanzanie aussi, ils ont pris un but, Face à la Tanzanie, c'était ouais. 1-1 à un moment donné. Exactement. Donc mis à part ça, heureusement qu'ils ont un gros potentiel offensif, donc ils arrivent à combler ça. La deuxième équipe, c'est l'Algérie, qui fait 9 sur 9 aussi. qui fait une bonne phase de groupe. Et- Donc 9 sur 9, et surtout qu'ils avaient gagné, ils n'avaient plus gagné un match de la CAN Depuis la finale en 2019. contre le Sénégal. Et donc Avec un but, voilà, la balle est montée, elle a voilà, touché un c'était- câble électrique. vraiment un but hasardeux, parce que voilà, Ouais. en 2021 ils finissent dernier, 2023 aussi. Et donc du coup voilà, donc là ils sont revenus en bonne forme. Donc c'est des bons matchs. Mahrez qui confirme. On avait un peu ce problème de statut avec Sadio Mané, on ne savait pas vraiment où il fallait Ouais, mais le pour situer. l'instant, les anciens sont là. Hein. Parce que même au Sénégal, Sadio, pour moi, c'est le meilleur atout offensif. Exactement. Mon mea culpa pour Sadio Mané arrivera bientôt. Donc oui, non, l'Algérie, en plus, à la différence du Nigeria, eux, défensivement, ils sont solides. Bien sûr. Même si, bon, on peut parler aussi, les adversaires, c'est pas la Tunisie, c'est vrai, mais... Ils ont encaissé qu'un but, je Ils ont pense. encaissé qu'un but, et c'est lors du dernier match, c'était 3-0 en plus, déjà au moment où ils encaissent. Donc oui, c'est solide. Je te rejoins sur ces deux équipes. Je mets le Nigeria au-dessus parce que l'Algérie, ils sont très bons, comme tu as dit. Mais pour avoir suivi leur match, c'est à contextualiser. Par exemple, face au Soudan, ils marquent très tôt. On sent que les Soudanais n'étaient pas rentrés dans leur rencontre. Et puis derrière, le Soudan domine le match en des occasions. Lucas Zidane fait beaucoup de très belles interventions. Les Soudanais prennent 2 jaunes à la demi-heure de jeu. Ils sont à 10 et là, le match est terminé. Face au Burkina Faso, ils mettent un penalty. Puis derrière, ils jouent en contre. Ils ont des contres pour mettre le 2-0. Mais le Burkina Faso est quand même très... Ouais, c'était un match très très poussé, dangereux, donc ouais. c'était assez équilibré. Puis le dernier match, ils font tourner, et là, ils ont massacré l'autre équipe, là, il n'y a rien à dire. Donc, ouais, ils sont très bons, mais je mets comme le Nigeria au-dessus parce que j'ai été Ouais, je te rejoins plus là-dessus aussi. impressionné collectivement par ce qu'ils ont fait, malgré que défensivement, il y a quand même quelques lacunes, et comme tu l'as dit, mentalement, il y a des baisses. Mais sinon, pour le reste, tu as encore d'autres équipes en tête. Que penses-tu, par exemple, du Maroc Le Maroc, je vais le mettre dans le même sac que le Sénégal. Donc en fait, c'était les favoris, hein. On pensait qu'ils allaient rouler sur leur phase de groupe, mais ça n'a pas été forcément le cas.
Donc le Maroc a peiné face au Mali. Après, moi, je trouve qu'il y a un problème vraiment d'équilibre dans l'équipe. Donc, le rapport entre le milieu et l'attaque et la défense. Donc, il n'y a pas ce milieu qui... oui, mais on sent qu'il n'y a pas ce lien entre on sent la baisse du niveau d'un Amrabat. On sent que c'est plus le joueur qu'il était il y a 2-3 ans et que ça fait peiner l'équipe. On sent aussi le manque de certains leaders techniques comme un Hakim Ziyech, un Achraf Hakimi bien sûr, et même un Soufiane Boufal, parce que je trouve que Ounahi est vraiment esselé et qu'il doit faire beaucoup de différence à lui seul, alors que c'est un excellent joueur, mais il est irrégulier. On le voit, c'est quelqu'un qui peut te faire un match 10 sur 10, puis le prochain match, il est un peu moins bon. Donc du coup, quand il avait ses compères à côté pour l'accompagner, là, mais Brahim, par contre, répond présent. On l'avait dit, on l'avait cité parmi, et pour l'instant, 3 matchs, 3 buts, il fait sa canne. Ouais, Brahim Diaz... Bon, j'espère qu'il fera les mêmes prestations que Real, mais ça, je vais fermer la parenthèse. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment ce leader d'attaque. Ouais, c'est lui qui porte l'attaque et qui impulse, qui est toujours dans la percussion, et je le trouve vraiment intéressant. Il fait ce qu'on demande, parce qu'on avait dit dans la dernière vidéo que ça doit être le leader offensif de cette équipe, en l'absence des joueurs qu'on a cités. Et il répond présent. El Khabi aussi. El Khabi, oui. Il met des très beaux buts. Il met des retournés comme ça. Mais moi, je préfère plus en tant que joker. Exactement, impact player. Donc, c'est un joueur, tu vois, un super sub. Il rentre et dans les 20 dernières minutes. Et puis, parce que techniquement, tout un match comme ça, il a quand même pas mal de lacunes. Donc, je trouve que c'est pas encore ça. Je comprends. Mais en tout cas, oui, le Maroc, on sent que c'est en dents de scie. Mais le dernier match, oui, après, ils ont confirmé des espoirs sur le dernier match. Hakimi aussi qui est revenu. Donc, peut-être que ça va monter, surtout qu'ils ont un 8e entre guillemets facile. Ouais, donc peut-être que ça va engendrer la confiance et qu'en quart de finale ils vont arriver en pleine bourre. Et puis on peut terminer avec d'autres nations, la RDC, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun aussi, en quelques mots. En ce qui concerne le Sénégal, pour moi, ils étaient super au niveau du jeu. Ouais. Donc tu voyais la maîtrise collective, etc. On sent que c'est différent, quoi. On sent vraiment, des fois tu as l'impression de voir une équipe de club, quoi. Tellement il y a une maîtrise collective. C'est ça. Juste, en défense, on était très, très bien. Juste que parfois, des fois, ça pêche un peu en attaque. Donc, Nicolas Jackson, il lui faut plusieurs occasions pour qu'il marque. Des rattaquants, comme dit notre confrère Stan. Des rattaquants, des tocards. Shalom Stan, Terders. Mais voilà, après, j'étais un peu déçu des prestations de Ilman Ndiaye. Ok, c'est bon dans le dribble, etc. Mais Ndiaye voilà, ça n'a pas trop été ça. Le milieu, il a essayé de mettre un milieu à 3 dans le dernier match. Et ils ont fait moins bien que le double pivot Gana Gueye et Pape Gueye. Donc voilà, mais à part ça, globalement, je pense que ça devrait aller pour la suite. Ok. Et pour la RDC, notre match solide. J'aime beaucoup Touanzebe, Meshak. Et donc, ils ont su répondre présent, nous tenir tête. Et franchement, moi, je pense que les 8e, ça peut facilement passer. Oui, je te rejoins du côté du Sénégalais. La maîtrise, elle est là, la maîtrise collective. Mais il y a ce manque de réalisme et ça peut faire défaut parce que, honnêtement, face au Congo, vous devez mener à la mi-temps. Ouais, c'est sûr. À la mi-temps, vous devez mener, vous ne l'avez pas fait et la deuxième mi-temps est beaucoup plus compliquée parce que moi, je trouve qu'en deuxième mi-temps, on ne doit même pas encaisser. En deuxième mi-temps, on a les occasions même pour mettre 2-0. Masuaku vous offre un but concrètement. Et donc, il y a un monde où en deuxième mi-temps, on gagne le match. Et puis, si ce match-là avait été, par exemple, un match à élimination directe, ça va en prolongation. Et là, c'est compliqué, alors que sur ce que vous avez produit en première mi-temps, ça n'aurait pas dû être un match aussi compliqué. Donc ça c'est à noter pour le Sénégal, ce manque de réalisme, ce qui peut-être, c'est ce qui avait coûté lors de la dernière CAN, notamment face à la Côte d'Ivoire, là où il y a quand même beaucoup de ratés. Pour le Congo, moi je suis ils sont dans ce que je m'y attendais, 7 points, c'était ce que je voulais de cette équipe-là. Ils sont solides, comme je le savais, ils ont démarré au petit trou face au Bénin, c'était compliqué, même si on a eu des occasions pour tuer le match. Et puis face au Sénégal, ils sont montés en puissance. Très bonne deuxième mi-temps. Dernier match, ils font tourner, ils massacrent le Botswana. Donc c'est une équipe solide et moi j'y crois vraiment qu'ils peuvent faire, pas l'exploit, mais qu'ils peuvent battre l'Algérie, qu'ils peuvent continuer à aller loin. Maintenant, on peut terminer avec 3 autres équipes. Par exemple, la Tunisie qui avait très bien commencé. Et puis derrière, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Après, ils n'ont pas vraiment un 9. Donc c'est pour ça que ça pêche devant, mais après il a un excellent Mejbri. Il fait une très bonne canne. Il fait une excellente canne. Moi j'adore ce genre de joueur. Ancien joueur de chez nous, donc je suis très content pour lui. Exact. Après ça a été très chaud face au Nigeria.
très très chaud. Hein. Ça a été très très chaud. C'était un massacre la première heure de jeu. Exactement. Après, ils sont bien repris, mais malheureusement, c'était un peu trop tard. Mais pour moi, voilà. Ça reste une équipe solide, hein, comme ils peuvent monter en puissance. Donc ça reste à voir pour ce match face au Mali, qui eux aussi, c'est une déception. Ça va être un match très ronflant. Et pour finir avec la belle famille, comme ils aiment s'appeler, les Camerounais et les Ivoiriens, qui, moi, je trouve, font une belle CAN. Même si la Côte d'Ivoire, j'ai des réserves sur leur milieu de terrain. J'espère qu'il va faire commencer le petit Nao, qui a bien fini. Il a fait un très très bon troisième match. Ouais, parce que je trouve que Kessié, Fofana, Sangaré, c'est vieillissant. Enfin, ça, c'est 2023, quoi. Là, on est en 2026. Moi, je pense que ces joueurs-là doivent commencer à raccrocher. Voilà, c'est vieillissant. Un peu plus de dynamisme dans le milieu, etc. Surtout que c'est des matchs à intensité. Plus tu vas dans la compétition, plus il y aura des matchs à haute intensité. Contre le Cameroun, ça a été très dur pour Baleba, a vraiment pris le milieu à son compte. Très bonne canne d'Amad Diallo, qui est pour moi mon bon joueur de cette phase de groupe. Très content, vraiment, mon petit, continue comme ça. Diomandé aussi, très bonne canne. Donc, ils sont présents, mais on sent quand même qu'il y a moins de solidité qu'il peut y avoir chez l'Algérie, chez le Nigeria, ou même Congo et Sénégal. Mais peut-être qu'ils vont monter en puissance et aller loin parce que l'effectif est de qualité. Ouais, après, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc forcément ils doivent prendre leur marque et pour certains c'est leur première CAN même. Exactement. Donc je pense qu'ils doivent acquérir de l'expérience et puis. Et puis il y a le continent, le Cameroun, qui pour moi fait une CAN bien au-delà des attentes. Exactement. J'étais très surpris. Le niveau de jeu. Par leur match, l'excellent match qu'ils ont fait contre la Côte d'Ivoire. Ils ont su bien se reprendre contre le Gabon. Oui, parce qu'ils ont très bien commencé le match. Après, sur la fin du match, le Gabon aurait peut-être mérité une égalisation, mais c'est une victoire très, très importante. Il y a des joueurs qui sortent du lot. Moi, Mbeumo, même s'il n'a pas encore marqué, fait une très bonne canne dans le leadership, dans la qualité technique, on sent qu'il est au-dessus. Il y a Baleba qu'on retrouve enfin, le Baleba qu'on avait perdu depuis sur ces 6 premiers mois. Namasso est très bon joueur aussi, le joueur d'Auxerre prêté par Porto. J'aime beaucoup aussi le petit Kofané qui a joué, qui est rentré en très bon match, très bonne rentrée. Voilà, et aussi dans leur coach, j'aime beaucoup ses analyses, on sent qu'il maîtrise. Moi, je me rappelle, pour avoir grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de Camerounais, c'est tonton Camerounais qui a une maîtrise vraiment accrue du football. Tu vois qu'il maîtrise vraiment le football, qu'il s'y connaît. Donc moi, c'est une belle équipe et ils auront une affiche assez compliquée, mais je pense qu'ils peuvent peut-être pas faire la surprise parce que ça reste le Cameroun, mais qu'ils peuvent faire une CAN. Oui, peut faire une CAN respectable, surtout que je pense qu'il y a un meilleur environnement. On voit beaucoup moins Eto'o. Oui. Donc je pense que l'équipe. Ça parle football. Et je pense qu'on est dans une meilleure dynamique. Et donc avec tous ces jeunes-là, je pense qu'ils sont motivés. Il y a une nouvelle impulsion et je trouve cette démarche. Ouais, et ça parle football. Mais voilà, maintenant pour conclure avec ça, avant de passer aux prédictions, on peut pas finir sans les flops de cette CAN. Je pense que le numéro 1 qui va venir, c'est nos frères d'Afrique centrale, en tout cas le Gabon. CAN cataclysmique de leur part. Alors, on s'y attendait vraiment pas. Bah oui, c'est 3 matchs, 3 défaites. Cataclysmique. C'est cataclysmique quand tu vois au niveau du jeu. Après, il y a beaucoup de problèmes. Oui, en interne. En interne, on a eu récemment l'Afrique centrale. Voilà, on a évoqué le Cameroun. Le Cameroun, ne vous inquiétez pas que c'était pareil aussi il y a quelques mois. On a eu les sorties du ministre des Sports et du président qui ont carrément suspendu l'équipe. Exactement. Et moi, je ne comprends pas comment tu mets ta fédération sous terre comme ça. Tu cibles 2 joueurs de manière arbitraire. Mais bon, quand on voit ceux qui ont fait ce genre de discours, géopolitique, on va laisser ça de côté, mais c'est compliqué, voilà. Mais sinon, voilà, après, moi je pense que c'est une équipe un peu vieillissante aussi. Oui, c'est toujours les mêmes joueurs depuis la CAN 2019, facile, peut-être même 2017. Mais quand tu regardes, par exemple, Manga, il est là depuis 2010. Moi, je le voyais déjà avec les Daniel Cousin. C'est ça. Et franchement, moi je trouve que voilà, il a 37 ans. Ils jouent en national, ils sont 11e de national, donc je pense qu'à un moment, il faut faire tourner, tu vois, donc il faut changer. C'est dommage que ça se termine de cette manière-là, là où c'est vraiment l'État gabonais qui est moins interne, je trouve que c'est quand même... ça aurait dû mieux se terminer, mais pour moi, il aurait même de base pas dû être là. Et puis il y a une autre équipe aussi, le Mali, même s'ils sont passés, on est quand même assez déçus du niveau affiché globalement. On est assez déçus du niveau, mais... il y a quand même beaucoup d'absents aussi, il faut dire. Voilà, ils ont beaucoup d'absents, mais voilà, athlétiquement, ils sont présents. Mais il y a un manque de jeu. Devant, Sinayoko, je le vois un peu esselé, un peu tout seul. Surtout que là, il est sorti sur blessure, donc j'espère que c'est pas trop grave. Et donc, voilà. Donc, et après, manque de réalisme, déchets techniques, donc je trouve ça dommage. Ouais, mais ils sont présents et donc ils peuvent faire
la surprise. D'ailleurs, en parlant de surprise, moi j'ai bien aimé le Mozambique, qui a un très beau jeu, très bien joué. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Maintenant, on va passer aux prédictions des matchs. Et le premier, c'est Sénégal-Soudan. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, Sénégal-Soudan, logiquement, le Sénégal doit s'imposer, même si le Soudan a fait une, euh, une phase de groupe qui est assez correcte. Mais pour moi, le Sénégal doit dérouler. Hein. Ok, Là, ouais, doit ça y est, dérouler. on a assez rigolé. C'est On une a équipe assez... que vous connaissez bien parce que Bien sûr, Soudan-Congo, c'était dans le même groupe de qualification pour la exactement. Coupe Donc du Monde. on est déjà tombé sur eux. Voilà. Et donc là, je pense que on doit vraiment se reposer sur nos fondamentaux. Et Donc, on a besoin de voir justement ces joueurs qui ont un peu moins performé, comme l'India et consorts. exactement. Et surtout que voilà, au troisième match, les remplaçants ont été mis titulaires, mais ils n'ont pas vraiment confirmé. Donc moi, je pars du principe que voilà, les titulaires, on sait maintenant qui est Ouais. qui, et il faut vraiment dérouler devant, marquer comme Ganagay a dit, même si on joue contre des plus petites équipes, il faut les abattre pour montrer qu'on est supérieur. Et donc, pour moi, Sénégal passe. Sinon, la grosse affiche de ces huitièmes, c'est RDC-Algérie. Que penses-tu, toi, de ce match? Moi, je pense que c'est le gros choc de ces huitièmes de finale. On a une Algérie voilà, Qui a déroulé. qui a déroulé sur son groupe. On a une RDC d'à côté qui a confirmé son statut. Équipe bien en place, solide. Et après, on sait très bien que voilà, le Congo a les armes euh, pour passer. Mais méfiance, parce que Ouais, l'Algérie devant, c'est solide. Surtout que Riyad Mahrez a confirmé, il fait des bonnes prestations. Il y a Hadj Moussa aussi, que j'aime beaucoup, qui est son remplaçant, Maza aussi, etc. Maza, exactement, qui joue à Leverkusen. Ouais. Et franchement, pour moi, ça va être un bon choc. Il va falloir être, être réaliste le plus Ouais, des deux rapidement côtés, possible. dans les deux Des surfaces. côtés, voilà, exactement. Marquer, il va falloir marquer, gérer bien les momentum, les temps forts et les temps faibles. On sait très bien que voilà, parfois, le Congo, parfois, il y a des petits moments où ça a failli, comme on a vu sur le but Massakou. de Masuaku. Oui, de Sadio Mané sur l'erreur de Massakou. Exactement. Et donc, Ouais, il y a des petites et déconcentrations des fois, en comme fin ça. de match, par exemple, Bogonda qui a le but de la première place Oui, et qui pêche devant. Donc, mais je pense que voilà, vous allez arriver avec une autre dynamique. Mais attention, parce que l'Algérie, si ça peut moi vite. ça va être un très beau match. J'ai assez confiance dans le sens où on s'est expérimenté sur beaucoup de grosses équipes ces derniers temps, qu'on sait gérer. Là où l'Algérie, ça va être pas une inconnue, mais ça fait quand même depuis. Faut dire, ils sont sortis 2 fois en poule L'année dernière, bien sur sûr. l'année dernière. Ils ont eu un groupe de la Coupe du Monde assez facile, entre guillemets, là où la grosse équipe, c'était la Guinée, pour vous dire. Donc ça veut dire que concrètement, ça fait depuis leur défaite face au Cameroun qu'ils n'ont plus de gros chocs en Afrique. Et vous en avez eu plein. Et nous, on a eu plein, rien que sur les derniers mois. Les barrages Ouais. de Coupe du Monde, C'est ça. on s'est Donc c'est affronté pour 2, 3 fois, ouais, je c'est pense. ça. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est un aspect qui peut jouer, que l'équipe sera préparée, que peut-être que mentalement ça peut faire des jouets. Mais voilà, moi je nous vois passer, mais ça va être très très dur. J'enlève pas la possibilité que ça se finisse au tir au but. Ce genre de Ah oui, rencontre. oui. Franchement, je pense que J'enlève pas ça. ça peut être un match fermé, Ouais. avec des prolongations, etc. Donc Donc là, il j'enlève faudra pas bien ça. gérer les moments de fatigue, C'est etc. ça. Donc tout ce qui est au niveau physique, C'est ça, c'est va ça. falloir C'est pour être ça que les deux prêt. équipes ont bien fait tourner. Sinon, on va parler aussi de manière rapidement pour les autres matchs. Par exemple, Tanzanie-Maroc pour toi, Pour moi, le Maroc doit passer. Hein. doit passer Il y ça a, doit il être y une a- formalité. c'est formalité. Moi, je vois le match à l'image qu'ils ont fait contre la Contre la Zambie, Zambie. où ça a déroulé dès le départ, il y a eu Ouais, de pour moi, l'intensité ça et il doit y a être. eu un écart de jeu Et ouais, immense. Donc abyssal. là, il y a pas de débat. Le Ouais, Maroc pour doit moi passer. aussi, pour moi, le Maroc doit passer, comme tu dis, avec la manière aussi. Donc, je Exactement. vois, Un même plus si la 3. Tanzanie peut être une équipe piège, Bien sûr. mais étant donné qu'ils sont chez eux, franchement, je ne les vois pas se faire piéger en huitième comme ça. Moi, je pense que ça peut plus arriver en quart quand ils vont affronter peut-être l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Et Et surtout là, qu'on sait que le justement, Cameroun, ils aiment bien déjouer les équipes à voilà. Et même domicile. l'Afrique du Donc, Sud avait éliminé l'Égypte bien en sûr. 2019. Ils avaient sorti le Ouais. Maroc. Donc, c'est peut-être là que ça peut être justement. Donc, on va parler justement à Afrique du Sud, Cameroun. Moi, Ça, c'est très équilibré. l'Afrique du Sud, c'est mon équipe favorite. Enfin, mon équipe coup de cœur, Oui. on va dire. C'est une équipe que j'aime beaucoup. On sait très bien que voilà, Ah, ça joue. leur équipe nationale est composée
plus de la moitié de joueurs de 2 clubs, Ouais. donc les Orlando Pirates et les Sundowns. Sundowns. Et franchement, c'est même pas un football de sélection, c'est un football de club. Ah, il joue très bien Ils au jouent football. très bien, etc. Mais Devant, Foster, etc. Apolis. le bémol que j'ai, c'est que justement, à la dernière CAN, il y avait aussi ces deux joueurs, mais c'était beaucoup plus Sundown. Ouais. Il y avait peut-être 8-9 joueurs de Sundown titulaires. Mhm. Et là, ils sont un peu moins présents parce que leurs joueurs. Voilà, il y a une baisse de niveau un peu de côté de ce Mais il y club-là. a des joueurs Et qui n'ont été pas sélectionnés parce qu'ils n'avaient pas assez de temps de jeu aussi. voilà. Et on le ressent, notamment dans l'aspect défensif, que c'est fragile, contrairement à la dernière CAN, On l'a bien vu contre le où ils étaient Zimbabwe. solides. Et donc, moi, je pense que c'est un aspect qui peut. C'est pour ça que moi, je vois le Cameroun passer sur ce match-là. Pour moi, l'Afrique du Sud passera, même Ok. s'ils ont des lacunes défensives où voilà, il y a des. Ils ont plus de certitude dans voilà, le jeu que le Cameroun. Il y a des erreurs d'individualité et qu'on voit contre le Zimbabwe. Ils ont pris un penalty, je pense. Mhm. Ouais, ils ont pris un penalty et voilà, problème de placement, ils se font ouvrir en transition et c'est pas normal. Mais moi, je pense que le fait de leur cohésion de jeu, je pense que ça pourrait passer face au Cameroun. Je pense. Ok. Et on va parler maintenant du Nigeria, Mozambique. Pour toi, c'est quoi? Une formalité pour les Nigérians? Formalité, mais avec méfiance. On sait très Parce bien que- que voilà, il y a des déficits au niveau mental. S'ils sont concentrés, normalement, ça doit passer. Ouais, je suis d'accord. Même si le Mozambique joue très bien au foot, j'aime Bien beaucoup leur capitaine Katamo, Mhm. qui joue au Sporting, très belle canne. Très belle Mais je canne, pense ouais, aussi que ça devrait passer Ouais. pour le Nigeria, même si, attention défensivement. Et maintenant, on va parler un peu d'un derby, ouest-africain, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ça va être un match assez. Ça va être serré parce que le Burkina, c'est Bien pas une sûr. équipe facile à C'est pas une bouger. équipe facile à bouger et je pense que ça va être un match assez équilibré. Surtout que la Côte d'Ivoire, voilà, on sait que ça joue devant, mais moi je trouve qu'il y a un problème au milieu. Il y a un problème. Hein. Il y a un problème au milieu, pour moi, Je suis Fofana, d'accord. il n'y est plus. Il n'y a plus de niveau. Donc je dire pense que clairement. pour moi, ça va être le gros problème de cette équipe. Mais Il faut voir. Moi, tout ce que j'espère, c'est que le Burkina Faso va vouloir jouer au foot. Parce qu'ils savent jouer au football, mais contre Bien sûr. l'Algérie, pendant les 30 premières minutes, ils étaient vraiment que dans l'impact physique. Ils ont oublié le ballon. exactement, ouais. Donc, moi, j'espère qu'ils vont jouer au football, surtout que c'est un derby. Donc, honnêtement, bon, moi, je vais rester sur mon pronostic parce que j'avais dit que la Côte d'Ivoire va pas aller loin. Donc, je vais mettre le Burkina Ouais. pour ces trucs-là, même si je pense que en termes de jeu, je vois Ouais. la Côte d'Ivoire parce que Moi, je pense que la Côte d'Ivoire passera, mais mais après, le Burkina, il sera dans une autre dynamique, comme c'est des phases. C'est là, Mhm. on rentre dans une phase d'élimination directe. Donc, je pense qu'ils seront plus dans la retenue comme. Oui, ils comme vont se étaient lâcher, en, oui. en phase de groupe. Et sinon, on va aller du côté de Égypte-Bénin. Formalité pour toi pour l'Égypte ou parce que le Bénin, c'est pas une équipe facile à jouer. C'est pas une équipe facile à jouer. défensivement. On l'a vu contre le Sénégal, ils sont bien défendus. Mhm. Euh, Et l'Égypte ne marque pas beaucoup. L'Égypte n'a pas été flamboyant. Ouais. Pour moi, Salah n'a pas été. Ok, Non. Salah met ses buts, mais pour moi, il fait pas la canne du siècle. À comparaison avec Mané et Mahrez, il est vraiment en Exactement. dessous. Pour moi, il est pas vraiment au rendez-vous. Pour moi, celui qui porte l'attaque, c'est Marmouche. Qui fait une bonne Alors canne. lui, c'est droite, gauche, dans l'axe, c'est Ouais. c'est tout le temps. Mais Moi, je pense que je resterai sur l'Égypte. moi Parce aussi, qu'ils- l'Égypte ils ont va ce passer. Mais jeu je pense que ça va de- être compliqué parce que Ouais. le Bénin est une équipe quand même difficile à bouger. Je pense pas ils vont gagner 2-3-0, je ne pense pas. Mhm. Mais c'est l'Égypte parce que le truc, la chose, pardon, avec le Bénin aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à marquer. Et ouais, exactement. Beaucoup de mal. Donc, je les vois très mal quand même Ouais, sortir. Offensivement, c'est pas sortir, ça. ouais. Mais surtout que voilà, après, ils sont peut-être galvanisés. Ils ont gagné leur Ouais, premier match premier match, de l'histoire. donc Et donc c'est peut-être possible, qu'ils mais- ont rien à perdre. Donc, Oui, c'est ça. mais je reste sur l'Égypte parce qu'ils ont un peu cette roublardise et cette connaissance Oui. de la compétition qui fait que. Moi, l'Égypte, je les vois en demi. Hein. Mhm. Et pour finir, la dernière rencontre, Tunisie-Mali. Un match entre deux équipes qui se connaissent bien, un match que l'on connaît beaucoup dans cette C'est CAN. un classique, mais pour moi, ça va être un match très ronflant. Je Ça pense va être, aussi. Voilà, ça va pas être. Faut venir à la Ah 85e oui, minute franchement, oui, c'est ça. pour Bon. espérer voir un but. Mais peut-être que le match sera fini si on a le même arbitre. Peut-être qu'à 85e, ils vont finir la fin du match. Exactement. Donc voilà, non, moi, Mais- allez, j'ai mis une pièce sur la Tunisie parce que, comme je l'ai dit, je pense que ça va être vraiment la CAN d'un pays d'Afrique du Nord. C'est la crainte que j'ai, par exemple, pour Mhm. mon pays face à l'Algérie. J'aurais aimé affronter une équipe d'Afrique du Nord plus loin Bien sûr. qu'au début. Donc, j'ai Et mis une je te- pièce sur la Je te Tunisie. rejoins pour la Tunisie et ils sont mieux armés Ils sont offensivement mieux armés. Ouais, que le Mali où il y a que voilà, moi je vois que Sinéoko devant. ouais et c'est qui- très Mais pour moi voilà, au niveau athlétique ils seront là, l'intensité, mais Ouais. après dans le Pour jeu le ça va reste, être ça un va peu. être Mais voilà, je pense qu'on peut conclure ici et on reviendra pour
parler de ça et évoquer les quarts de finale. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation. C'est encore un plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir de te voir et voilà. on reste connecté Banamaï pour la prochaine émission.